Bonjour Manu Schwab, nous vous recevons aujourd'hui dans les invités de la rédaction à propos de votre page Facebook, une page Facebook intitulée Happy in Tel Aviv, en Israël évidemment. Manu Schwab, bonjour. Bonjour. Alors vous nous proposez à travers cette page Facebook de découvrir Tel Aviv autrement. Alors comment vous est venue l'idée de créer cette page Facebook ? Parce que vous aviez une image qui était faussée du vrai Tel Aviv que vous avez découvert ? Alors moi je suis venu plusieurs fois à Tel Aviv dans ma jeunesse pendant les vacances pour la plage, pour le soleil et puis voilà le côté vacances de la ville. Et depuis que je vis ici, depuis 2 ans maintenant que je vis ici, j'ai découvert toute une autre facette de la ville, une facette historique, une facette culturelle, une facette dans les rues, uniquement se promener dans les rues, sortir de la plage et de la taillelette qui sont très jolies, mais se balader dans les profondeurs des terres de la ville et découvrir des choses, des restaurants, des parcs cachés, des choses dont je n'avais pas du tout l'idée que ça pouvait exister à Tel Aviv, même si bien sûr je savais que c'était une ville très très riche dans son histoire, parce que c'est la première ville hébraïque moderne, donc c'est vraiment quelque chose d'important pour l'histoire du pays. Mais j'ai découvert énormément de choses, de nouvelles facettes de la ville, et j'ai voulu les proposer au départ à mes amis, et ensuite le public a été présent rapidement par les réseaux sociaux, par Facebook, et j'ai touché maintenant un grand nombre de personnes que je ne connais pas et qui suivent un petit peu mes aventures dans la ville et les bons plans entre guillemets que je leur propose. Alors on est souvent un petit peu radin de ces bons plans, hein, surtout par rapport aux touristes. Vous, ça vous embêtait pas comme ça de livrer cash les endroits à voir dans cette ville ? Ah non, à Tel Aviv, tout le monde peut le voir très vite. La population est très ouverte et aime partager ses bons plans. Et chaque Tel Aviv a son bon plan à partager. Et c'est vrai que c'est la mentalité qu'on adopte ici quand on vit à Tel Aviv. Et j'ai tout de suite pris cette mentalité et ça m'a beaucoup plu de pouvoir partager des endroits insolites au départ, voilà. Sans chercher à aller très loin au niveau des gens que j'allais toucher, et j'ai vu que ça plaisait, donc ça m'a donné encore plus envie de partager encore d'autres bons plans. Voilà, ça a été un cercle vertueux pour moi de proposer au départ mes bons plans et d'aller en chercher encore plus puisque j'ai vu que ça avait un bon retour. C'est devenu pour vous une activité à part entière de partir à la recherche des coins insolites, des coins à découvrir ? Alors moi je suis à l'armée en ce moment même, donc c'est un travail que je fais à côté de mon service militaire, un travail puisque ça reste quand même quelque chose de très régulier que j'essaie de faire tous les jours pour donner des nouvelles de la ville et des événements qui se déroulent dans la ville. Donc je fais ça à côté de mon service et ça me prend en effet pas mal de temps, mais c'est du temps de passion, du temps d'amour de la ville. Donc c'est vrai que quand on aime, on compte pas. Et c'est vrai que pour Tel Aviv, je ne compte pas le temps que je passe à chercher les bons plans et à les proposer. J'essaie de le faire de la plus belle manière qui soit, c'est-à-dire très visuel sur la page, pour que ça soit aussi agréable aux gens qui ne sont pas dans la ville, de pouvoir découvrir ça à travers des photos, des infographies, et pourquoi pas, quand ils viendront dans la ville, se balader dans les vrais endroits et découvrir par eux-mêmes ensuite ces bons plans. Alors Tel Aviv, à l'image d'une ville récente, très cosmopolite, qui a été construite très vite, est-ce que c'est un havre de paix malgré tout ? C'est un endroit où on peut se poser ? Alors c'est un endroit où je pense que en Israël, c'est l'un des endroits où on peut le plus se poser en fonction de ce que l'on est. À Tel Aviv, c'est une ville de respect, une ville d'ouverture sur tout. Toutes les religions, toutes les orientations politiques, sexuelles, toutes les idées sont bienvenues à Tel Aviv. Et c'est vrai qu'il y a tout le monde l'appelle la bulle, puisque c'est vraiment un cocon de respect et d'ouverture. Et quand on s'installe dans les rues de la ville, lorsque l'on s'assoit à un café, on sent cette sérénité, on sent vraiment cette histoire aussi, comme vous venez de le dire, mais ça assoit une sérénité. Et en effet, Tel Aviv, malgré le fait que ça soit une ville mégalopole de la Méditerranée, que ça soit une ville qui bouge énormément, c'est vraiment simple par des promenades, par des cafés, par des jardins, de s'installer et de se sentir autre part, de se sentir réfléchir à ce qui se passe autour de soi et faire pause. C'est vraiment tout à fait possible dans Tel Aviv. C'est une ville où vous avez envie de rester, de construire votre avenir ?
Ah oui, tout à fait. Je vois mon avenir pour le moment, en tout cas à Tel Aviv. Je m'y sens bien. C'est une ville, voilà, qui est très dynamique, qui permet de se voir dans le futur en créant des choses. Il n'y a pas vraiment de barrière. C'est-à-dire quand on a une idée, lorsqu'on a envie de faire quelque chose, avec l'envie ici, entre guillemets, tout est possible. Il manque un petit peu dans certains pays cette entre guillemets, ce titre de tout est possible. En Israël, à Tel Aviv, on le ressent. Les startups poussent de partout. Chacun qui a une idée peut la créer. Et moi-même, je souhaite, après mon service, peut-être encore développer ce que je suis en train de faire sur la ville avec les bons plans, avec d'autres services, avec d'autres choses que j'aimerais proposer. Et je me dis que c'est la ville dans laquelle je pourrais vraiment appliquer ce rêve, entre guillemets, et cette envie de construire. Happy in Tel Aviv, donc on le disait, c'est une page Facebook. Comment est-ce que vous vous documentez? Comment est-ce que vous trouvez toutes ces images, que ce soit effectivement des images sur la population qui fait du yoga, sur la Gay Pride, sur des vieilles coupures de journaux? Vous partez un petit peu dans toutes les directions. Et effectivement, c'est ce qui fait Tel Aviv, c'est cette richesse et cette diversité. Comment est-ce que vous vous documentez? Alors moi, tout simplement, le week-end, quand je suis vraiment libre le soir, je prends mon appareil photo, je me balade dans les rues de Tel Aviv du nord au sud, et c'est vrai que Tel Aviv a cette richesse de pouvoir proposer aux gens de se balader et de découvrir un spectacle en permanence. C'est-à-dire que quiconque vient à Tel Aviv veut se promener et sera ravi de ce qu'il verra, parce que à chaque coin de rue, il y a une nouvelle activité, à chaque coin de rue, il y a quelque chose d'intéressant. Et les photos, en effet, c'est moi-même qui les fais dès que j'ai le temps, et j'en fais le maximum quand je me promène. On a également fait une vidéo de promenade, vraiment j'ai appelé ça la promenade à Tel Aviv, du nord au sud de la ville. Et c'est vrai que je savais, en sortant pour filmer cette vidéo, que j'allais trouver des choses exceptionnelles dans les rues, avec les gens, avec les sourires des gens, avec les marchés aux puces, avec tout ce qui fait Tel Aviv. Et c'est ça la richesse aussi de Tel Aviv. Est-ce qu'il y a une importante communauté française? Alors, de plus en plus, on entend parler français dans les rues de Tel Aviv. Il y a même un quartier qui est celui de Neve Tzedek, dans le sud de la ville, qui est appelé le Petit Paris. Donc, c'est vrai que le français et les Français sont très très présents à Tel Aviv. Et on voit également beaucoup de restaurants, de boulangeries, de culture française, de gastronomie française. Et voilà, il y a vraiment un essor de la population française en Israël, et les Israéliens commencent à comprendre ce que c'est la culture française, le fromage français, le vin français, et non pas ce qu'ils avaient jusqu'à maintenant et qui était évidemment pas de la même qualité que ce que l'on peut connaître en France. Et ça apporte aussi une grande richesse à la ville de ce côté-là. Israël, c'est un pays où règne malgré tout un climat délétère. Est-ce que vous avez peur des fois? Alors moi je suis là depuis 2 ans à Tel Aviv, et il y a eu la guerre de Gaza en 2012, et en effet il y a eu des roquettes qui sont arrivées jusqu'à Tel Aviv, mais au jour le jour, évidemment il peut y avoir des tensions, évidemment il peut y avoir des regains de tension, mais on ne pense pas à ces tensions, et ça c'est dans tout Israël en général. À Tel Aviv encore plus, parce que les choses vont très très vite et que tout le monde est occupé à ses activités. Mais non, il n'y a pas de peur. Les gens qui sont ici, même des touristes qui viennent, que je rencontre et qui me disent je me sens presque plus en sécurité ici que dans certaines régions en Europe, etc. Voilà, je me dis qu'il y a un sentiment de calme, de sérénité qui envahit tout le monde qui vit ici. Et évidemment, moi je ne suis pas déconnecté, je suis à l'armée, donc encore moins déconnecté de la situation réelle que peut-être des gens qui sont dans leur travail au jour le jour. Mais Tel Aviv, je ne pense pas, moi je ne la vois pas comme une ville déconnectée de la réalité israélienne. C'est une ville qui est complètement connectée, qui se mobilise pour les 3 jeunes qui viennent d'être enlevés par exemple en Israël il y a quelques jours. C'est une ville qui se mobilise pour le sud du pays lorsqu'il y a des tensions avec le sud du pays, avec la bande de Gaza. Beaucoup de gens de Tel Aviv vont dans le sud pour acheter des produits agricoles, pour faire vivre l'économie du sud du pays. Et donc il y a vraiment cette solidarité qui existe, malgré le fait que Tel Aviv soit la grande ville du pays et soit le moteur entre guillemets qui va de l'avant. Non, je pense qu'il y a vraiment un lien complet entre Tel Aviv et le reste du pays.
Manu Schwab, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Donc je rappelle votre site Facebook, votre page Happy in Tel Aviv. Vous invitez évidemment tous nos auditeurs à vous rejoindre. Et puis il y a une petite, il y a mon petit doigt qui me dit qu'on va vous retrouver bientôt sur Judaïka pour des chroniques, pour nous faire découvrir votre Tel Aviv, comme nous aussi on a envie de le découvrir. Merci à vous. Merci beaucoup, merci.